Franchement, les fonctionnaires, ils ont la belle vie. Entendu ce matin dans le café en bas de chez moi. Si vous commencez à me connaître, vous savez que c'est le genre de petite phrase qui a le don de m'agacer et de m'inspirer des vidéos. Aujourd'hui, on parle précarité, conciliation des temps de vie et pénibilité dans la fonction publique. C'est parti! Moi, c'est Kate. Je vous retrouve chaque semaine pour parler travail, société, droits des salariés ou tout ça à la fois. Vous saviez, vous, qu'auparavant, 95% des postes de la fonction publique étaient occupés par des titulaires? Ce pourcentage est bien loin derrière nous. Aujourd'hui, de plus en plus de postes sont occupés par des contractuels. Dans l'éducation nationale, ils représentent même plus de 20% des effectifs. Il faut dire que les contractuels représentent deux avantages non négligeables pour leurs employeurs. Ils exercent dans des conditions plus précaires que les titulaires, ils sont souvent moins bien payés et reconduits d'année en année sans aucune garantie. Et puis, ils occupent les chaises vides. Car ce n'est un secret pour personne, l'État a de plus en plus de mal à trouver de potentielles nouvelles recrues. Bizarre pour des postes aux conditions de travail idylliques, vous ne trouvez pas? Alors, regardons de plus près ce manque d'attractivité dans la fonction publique. La baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires est souvent évoquée pour expliquer ce phénomène. J'en ai d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo que je vous invite à voir ou à revoir. Je vous laisse le lien juste ici. Mais il y a d'autres raisons qu'on évoque moins souvent. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle notamment. La bonne nouvelle, vous me direz, c'est que sur ce point, des réglementations existent déjà. Mais la moins bonne, c'est que dans la fonction publique, elles ne sont toujours pas appliquées. Dans la fonction hospitalière, par exemple, chaque agent devrait avoir droit à un samedi-dimanche ou un dimanche-lundi tous les 15 jours. Le problème, c'est qu'à l'hôpital, cette réglementation n'est pas respectée. Mais enfin, où est le problème, me direz-vous? Un soignant, ça aime aider, c'est dans sa nature. Et puis, on ne compte pas ses heures quand on a une vraie vocation. Ouais. Enfin, moi, je peux vous dire que dans ces conditions, avoir une vraie vocation, ça devient très vite épuisant. Et maintenant, si je vous parle de catégorie active, ça vous dit quelque chose ? Cette expression désigne l'ensemble des métiers les plus exposés à la pénibilité. Quand on fait partie de ces catégories actives, on a le droit à un système de bonification qui permet de partir plus tôt à la retraite. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'en fait pas partie? Comme les enseignants, par exemple. Pour eux, rien, nada, on oublie. Pourtant, chez eux aussi, la pénibilité existe. En fait, il faudrait que la pénibilité soit prise en compte pour l'ensemble des agents et qu'on puisse convenir d'une fin de carrière en accord avec les missions de chacun. Donc, si je résume, précarité, pénibilité, difficile conciliation des temps de vie, vous voyez qu'il reste du pain sur la planche. C'est pour ça que sur tous ces sujets, la CFTC est mobilisée. Elle souhaite qu'un véritable plan de lutte contre la précarité soit mis en place, obligeant l'occupation de tout poste pérenne par un fonctionnaire et pour que tous les éléments qui définissent la pénibilité soit prise en compte. Elle milite également pour qu'on ne recourt pas aux heures supplémentaires à outrance et qu'on respecte le temps familial. Bref, que les agents ne soient plus considérés comme des pions. Alors maintenant, je vous pose la question. Franchement, les fonctionnaires, ils ont la belle vie? Pour aller plus loin, je vous laisse des liens vers des articles et des vidéos. Faites vivre le débat, commentez, partagez, parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.